Nous sommes tous familiarisés avec le 666. Ce nombre fait l'objet de toutes sortes de spéculations. Beaucoup d'inventions sont énoncées à son propos. Nous vous invitons à regarder la vidéo qui porte le titre « La marque de la bête » si vous voulez avoir des renseignements bibliques concernant ce sujet. Mais saviez-vous qu'il existe un 777 ? Le 6, c'est le chiffre de l'homme. L'homme fut créé le 6e jour. Le 7, c'est le chiffre de Dieu. Dieu acheva sa création et se reposa le 7e jour. Dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7 est utilisé de nombreuses fois. Nous trouvons les 7 églises, les 7 anges, les 7 chandeliers, les 7 étoiles, les 7 esprits de Dieu, les 7 lampes, les 7 sceaux, les 16 yeux, les 7 trompettes, les 7 têtes, les 7 diadèmes, les 7 coupes d'or, les 7 fléaux, les 7 montagnes, les 7 rois et les 7 tonnerres. Le 777 représente la signature divine. Cette signature se trouve aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Je vous propose une étude typologique comparant la chute de Jéricho avec la chute de Babylone en rapport avec ce nombre. Le 777. L'histoire de l'Exode jusqu'à la conquête du pays de Canaan est en soi une typologie du plan du salut. Toutes les grandes étapes du pèlerinage du peuple de Dieu dans le désert ont un antitype dans l'histoire de l'Église et dans l'histoire de tout chrétien individuellement. Aujourd'hui, dans cette étude, je voudrais aborder uniquement la prise de Jéricho et voir sa contrepartie typologique dans la chute de la Babylone du livre de l'Apocalypse. L'apôtre Paul nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » L'histoire de la prise de Jéricho illustre parfaitement la chute de Babylone à la fin. On peut voir beaucoup de détails intéressants qui se correspondent. Mais voyons d'abord que représente Jéricho. Jéricho était un centre d'idolâtrie important. Son climat tropical attirait beaucoup de gens car il faisait bon d'y vivre. C'était une ville riche et pervertie. Si sa chute a été enregistrée dans la parole de Dieu, c'est parce qu'elle est un type, à une petite échelle, d'un événement plus important, la chute de Babylone. Ultimement, Jéricho représente le mal, le péché. C'est pourquoi Dieu avait demandé qu'elle soit vouée à l'interdit et entièrement brûlée, image de ce qui va arriver à Babylone et au péché à la fin. Que représente Babylone ? Le terme Babylone est dérivé de Babel et signifie confusion. L'Écriture l'emploie pour désigner les diverses formes de religion fausses ou apostates. Le livre de l'Apocalypse nous parle de la chute de Babylone. Ces prophéties sont centrées dans cet événement qui aura bientôt lieu. Dans les chapitres 13 et 17, on nous parle du pouvoir papal comme étant la grande prostituée ou la bête qui va demander d'être adorée par tous. Mais Babylone n'est pas uniquement l'Église catholique ou le système papal. Babylone fait référence aux institutions qui dirigent le monde, aussi bien religieux que laïques, financiers, éducatifs, scientifiques.
Comme pour Jéricho, Babylone représente le mal, la révolte contre Dieu. Satan est comparé au roi de Babylone dans le livre d'Ésaïe au chapitre 14. Pour conquérir la terre promise, il fallait prendre Jéricho, qui était situé à la frontière du pays de Canaan. De la même manière, pour conquérir la terre promise, la Canaan céleste, pour que Dieu puisse établir son royaume éternel, il faut que Babylone soit anéantie. Le mal et le bien ne peuvent pas coexister. Babylone ou Canaan. Josué reçut des directives très précises pour s'emparer de la ville de Jéricho. Vous pouvez voir à ce propos le chapitre 6 du livre de Josué. Ces directives trouvent un accomplissement historique dans les événements cités dans l'Apocalypse qui feront tomber la Jéricho moderne, la Babylone. On voit 7 prêtres, 7 trompettes, 7 jours et 7 tours le 7e jour. Et dans le livre de l'Apocalypse, on voit 7 anges, 7 trompettes, 7 années et les 7 coupes au temps de la 7e trompette. Nous en reviendrons plus tard. La chute de Jéricho se fit en 7 jours. La chute de Babylone se fera en 7 années. La semaine prophétique est utilisée plusieurs fois dans la Bible. Et il y a un verset qui dit « Dans la bouche des 2 témoins, la vérité est confirmée ». Si on trouve un modèle dans la parole de Dieu qui se répète plus de 2 fois, c'est un modèle valable. Et c'est le cas pour cette semaine prophétique que nous trouvons à plusieurs reprises. Plusieurs événements bibliques se produisirent en suivant ce modèle d'une semaine. Citons quelques-uns. Donc celui dont nous parlons maintenant, Jéricho, qui tomba en une semaine. En plus, il y a la dernière semaine de la vie de Jésus, la 70e semaine de la prophétie de Daniel 8. Il y a aussi la dernière semaine de Jérusalem. Il y a eu une semaine d'année, 7 années. La dernière semaine de Babylone en Daniel 12, que nous avons vu dans l'étude intitulée « Le sacrifice perpétuel », auquel vous pouvez vous y référer pour plus de détails. Tous ces exemples se ressemblent. Il y a un événement majeur au début de la semaine, un autre au milieu et un autre à la fin. Il y a aussi d'autres exemples où on retrouve cette même période d'épreuve. Par exemple, à l'époque de Noé, le déluge. 7 jours, Noé rentra dans l'arche, 7 jours après, le déluge arriva. Donc, c'est un modèle biblique qui est confirmé par plusieurs témoins. Lors de la prise de Jéricho, on trouve un autre modèle, c'est le modèle prophétique 6+1. Comme les poupées russes, une prophétie inclut une autre similaire mais plus petite. Il m'explique. Et nous le voyons très bien dans la chute de Jéricho et dans la chute de Babylone. Pour Jéricho, il y a eu 7 jours, mais 6 jours, il fallait faire un tour de ville. Et le 7e jour, il fallait faire 7 tours. Donc, 6 jours similaires, un jour différent. 6+1. Dans le livre de l'Apocalypse, on trouve la même chose. On trouve les 7 sceaux, mais 6+1. 6 et le 7e sceau est différent. Et ce 7e sceau contient les 7 trompettes. Après, quand on étudie les trompettes, il y a les 6 trompettes et la 7e trompette, de nouveau, elle contient les 7 coupes. Il y a 6 coupes plus la dernière, la 7e coupe. Et lors de ces 3 passages, il y a des événements importants qui vont se produire. Alors, revenons maintenant à Jéricho. Quel était le but des tours pendant les 6 premiers jours? C'était d'attirer l'attention des habitants de Jéricho sur le danger imminent qu'ils couraient. Les habitants de Jéricho étaient au courant des miracles que Dieu avait opérés en leur faveur durant la traversée du désert.
Et nous le voyons dans le livre de Josué, au chapitre 2, il nous est dit. Rahab dit aux hommes. C'était les espions qui étaient venus voir Jéricho. Je sais que l'Éternel vous a donné le pays et que la terreur que vous inspirez est tombée sur nous et que tous les habitants du pays fondent devant vous. Car nous avons appris comment l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer Rouge devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte et ce que vous avez fait aux 2 rois des Amoréens qui étaient de l'autre côté du Jourdain, à Sion et à Og, que vous avez entièrement détruits. Et nous l'avons appris, et notre cœur a fondu, et l'esprit d'aucun homme ne tient plus devant vous, car l'Éternel, votre Dieu, lui est Dieu, dans les cieux, et en haut, et sous la terre, en bas. Dieu voulait à tout prix détruire Jéricho. Pourquoi donner à une ville condamnée 6 jours de plus? Pendant 6 jours, Israël faisait un tour de la ville, avec le son des trompettes, et ensuite, silencieusement, il retournait dans le camp. Posons-nous la question, que représentent ces 6 jours? Eh bien, c'est le temps de grâce que Dieu accorde. Il a accordé 6 jours aux habitants de Jéricho, et il a accordé 6000 ans à l'humanité. Dieu cherche à sauver, non pas à détruire. Pendant les 6 premiers jours, les habitants de Jéricho étaient interpellés par cette tour singulière autour de leur ville. Et le but de Dieu, c'est qu'ils se rendent. Ils auraient pu sortir de la ville et la ville n'aurait pas été détruite. C'est là le but de Dieu. Et de même pour Babylone, Dieu ne veut pas détruire Babylone. Il appelle les gens à en sortir. Josué nous dit, alors l'Éternel dit à Josué, vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi, et les hommes forts et courageux, et vous tournerez autour de la ville. Vous, tous les hommes de guerre, vous ferez le tour de la ville une fois, tu feras ainsi pendant 6 jours. Et 7 sacrificateurs porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche, et le 7e jour, vous tournerez 7 fois autour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Donc, il y avait d'abord les hommes de guerre, suivis de l'arche de l'Alliance, ensuite les prêtres avec les trompettes, et ensuite tout le reste du peuple. Transposons ceci à notre époque. Nous savons que nous vivons au temps de la fin, dont la chute de Jéricho est une illustration. Eh bien, comment Dieu va attirer l'attention du monde, l'interpeller, lui faire comprendre qu'il est en danger? À mon avis, c'est par les catastrophes naturelles qui frappent notre terre. Écoutez cette citation inspirée. En entendant parler des terribles calamités qui se produisent de semaine en semaine, je me suis demandé que signifient ces choses. Les plus affreux désastres se succèdent rapidement. On entend parler fréquemment de tremblements de terre et de tornades, d'incendies et d'inondations, causant de grandes pertes de vies et de biens. Apparemment, ces calamités seraient dues au déchaînement des forces non contrôlées, mais en réalité, on peut y lire les desseins de Dieu. Elles comptent parmi les moyens employés par lui pour réveiller les hommes et les femmes au sentiment du danger qu'ils courent. Donc, pour Jéricho, il faisait le tour de la ville pour attirer l'attention des gens. Et maintenant, nous sommes à la fin et c'est pareil, Dieu, il emploie, c'est un moyen qu'il emploie pour éveiller les hommes au sentiment du danger qu'ils courent. Et les catastrophes naturelles, si vous suivez les infos, vous pouvez être au clair, elles sont de plus en plus nombreuses et terribles. Que va-t-il arriver au dernier jour de la semaine, à l'image de Jéricho, où il y eut 7 tours de la ville? Eh bien, à la place de 7 tours, il y aura les 7 coupes. Vous voyez, il y a une petite prophétie à l'intérieur d'une autre. 6 plus 1. Le 7e jour est différent. Lisons un autre verset important du livre de l'Apocalypse. Apocalypse 10, 3 et 4.
Et il cria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Et quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur propre voix. Et quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis une voix venant du ciel qui disait « Scelle les choses que les 7 tonnerres ont prononcées et ne les écris pas. » Ceci veut dire que nous n'avons pas reçu toutes les informations nécessaires pour comprendre les derniers événements. Une partie de la révélation est scellée. C'est comme un puzzle à qui manquerait une pièce, impossible à reconstituer, il y aurait des trous. Eh bien, ce que les 7 tonnerres ont dit fait référence à des événements futurs qui seront révélés en temps voulu. Après que les 7 tonnerres eussent parlé, l'ordre fut donné à Jean et à Daniel concernant le petit livre « Ferme dans sceau ce qu'ont dit les 7 tonnerres ». Ceci fait référence à des événements futurs qui seront révélés en temps voulu. Donc, au moment voulu, Dieu ouvrira le sceau et son peuple comprendra. Explorons maintenant le 777. La chute de Jéricho se produisit le 7e jour, lors de le 7e tour de la ville, au son des 7 trompettes. Vous voyez le 777. Eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, nous retrouvons le même schéma. Le 7e sceau est le sceau de Dieu. Tout comme le 7e jour est son sabbat au jour de repos. Ce sera pendant le temps du 7e sceau que la chute de Babylone aura lieu, tout comme ce fut le 7e jour que Jéricho tomba. Et cet 7e sceau, comme nous avons vu précédemment, contient les 7 trompettes. Ce sera au son de la 7e trompette que Babylone tombera. Et la 7e trompette contient les 7 coupes, nous avons vu dans les graphiques précédents. Et ce sera lors de la 7e coupe que Babylone tombera définitivement. La 7e coupe décrit la délivrance des saints, la chute de Babylone et la préparation de la terre au retour de Jésus. Donc si nous résumons, nous pouvons dire que la chute de Babylone et la délivrance des saints se produira lors de la 7e coupe, au son de la 7e trompette, au temps du 7e sceau. 777. Le 777 représente la signature divine. Le scellement des 144 000 des saints vivants et la fin du temps de grâce auront lieu lors de l'ouverture du 7e sceau. Le versement des 7 coupes, la bataille de l'Armageddon, au son de la 7e trompette, et la délivrance des saints, la chute de Babylone et le retour de Jésus lors du versement de la 7e coupe. Ces 3 groupes d'événements forment le 777. Donc, si vous le comparez avec Jéricho dans un petit tableau, il y a le 7e jour, c'est là qu'il y a eu lieu la chute de Jéricho, et pour Babylone, ça sera au temps du 7e sceau. Pour Jéricho, ce fut après le son des 7 trompettes, et pour Babylone, ce sera au son de la 7e trompette. Et pour Jéricho, ce fut après le 7e tour de la ville de Jéricho, et là, pour la Babylone, ça sera lors de la 7e coupe d'Apocalypse 16. Un autre fait intéressant. Pendant la prise de Jéricho, il était formellement interdit de parler ou de crier pendant que le peuple faisait le tour de la ville. Josué 6,10 nous dit « Or Josué avait donné cet ordre au peuple en disant « Vous ne pousserez pas de cris et vous ne ferez pas entendre votre voix, et il ne sortira pas de votre bouche un seul mot, jusqu'au jour où je vous dirai « Criez ». Alors vous crierez. » Quel événement marqua la fin du temps de grâce pour les habitants de Jéricho? C'est-à-dire, à quel moment ils ne pouvaient plus être sauvés? À quel moment ils ne pouvaient plus sortir, il n'y avait plus de salut possible? Pendant 6 jours, de même que le 7e jour, pendant le 7 tours, Jéricho avait la possibilité de se rendre, d'ouvrir ses portes
et accueillir son salut. Pendant tout ce temps, il y eut silence. Puis Israël fut invité à pousser un grand cri. Ce fut ce grand cri, qui marqua la fin du temps de grâce pour Jéricho. À partir de là, le sort de Jéricho était scellé. Et il en va de même pour Babylone. À partir de la fin du temps de grâce, son sort sera scellé, et les 7 coupes seront versées qui produiront sa chute. Nous voyons le parallélisme ici aussi. Silence, scellement, fin du temps de grâce, aussi bien pour Jéricho que pour Babylone. Quelle est la contrepartie prophétique de ce silence? Nous retrouvons ce silence au 7e sceau de l'Apocalypse, qui dure justement une demi-heure ou 7 jours. Et ça aussi c'est intéressant. Apocalypse 8, verset 1 nous dit « Et lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. » Si vous faites le calcul, un jour prophétique égale 1 an, ou 360 jours. Après vous calculez, c'est une question de calcul mathématique. Une heure prophétique égale à 15 jours environ. Et donc une demi-heure, 7 jours environ. Et remarquez que ce verset qu'on vient de lire, il nous est dit un silence d'environ une demi-heure. Ce qui confirme cette règle, car 7 jours ne font pas tout à fait une demi-heure, mais à peu près. Dieu est exact et précis dans tout ce qu'il fait. Donc il y a le silence, le scellement des saints vivants et la fin du temps de grâce. Et c'est ce que l'on retrouve lors du 7e sceau dans l'Apocalypse. Le silence et le scellement des vivants au verset 1 et au verset 5, la fin du temps de grâce. Et l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sous la terre. Il y eut des tonnerres et des voix et des éclairs et un tremblement de terre. L'encensoir servait au transport des prières, à l'intercession. Le fait de jeter l'encensoir montre qu'il n'y a plus d'intercession. Jésus aura fini son œuvre dans le lieu très saint du sanctuaire en tant que souverain sacrificateur. Si vous remarquez, Jéricho a vécu sans grâce à un court moment très petit entre ces grands cris et tout de suite après les murailles se sont effondrées, donc un moment très court. Et pour Babylone c'est pareil, elle vivra sans grâce 45 jours seulement selon la prophétie de Daniel 12 dont nous avons parlé tout à l'heure dans l'étude le sacrifice perpétuel, vous trouverez tous ces détails-là. À la fin, il y aura 45 jours où le monde sera sans grâce. Pourquoi tout cela? Parce que Dieu cherche à sauver, non pas à détruire. Il attend, il est patient, jusqu'au bout, il va laisser du temps. Il nous dit, Ézéchiel, « Dis-leur, je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel. Je ne prends certainement pas plaisir à la mort du méchant, mais plutôt à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ?» Nous parlons du temps de grâce pour Jéricho. Mais qui a profité de cette grâce? Qui a été scellé dans Jéricho avant sa destruction? C'est Rahab. Rahab et tous ceux qui se sont réfugiés chez elle. Sa maison était en quelque sorte une arche de refuge. Josué 6, 17 nous dit « Et la ville sera frappée d'anathème pour l'Éternel, elle et tout ce qui se trouve. Seule Rahab, la prostituée, vivra, elle et tous ceux qui sont avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. » Donc on voit qu'il y avait une possibilité d'être sauvé, même à l'intérieur de Jéricho, sans en sortir. Et pour Babylone, c'est la même chose. Avant la destruction de Babylone, Dieu invite ses enfants à la quitter. Apocalypse 18, verset 4. « Sortez du milieu d'elle, de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participez pas à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Dans cet événement, Rahab représente tous ceux qui, à la fin, sortiront de Babylone,
recevront le sceau de Dieu et rejoindront l'Église de Dieu, l'Église triomphante, avant la fin du temps des grâces. Ce sont les 144 000. Qu'arriva-t-il à Jéricho par la suite? Josué 6, 24 nous dit « Puis ils brûlèrent au feu la ville et tout ce qui s'y trouvait. » Puisque c'était une image du mal, du péché, il fallait le détruire. Et la même chose va arriver pour Babylone. Il nous est dit, à cause de cela, ces fléaux viendront en un seul jour, la mort et le deuil et la famine. Et elle, Babylone, sera brûlée entièrement par le feu, car le Seigneur Dieu qui l'a jugée est puissant. Et voyant la fumée de son incendie, il s'écriait en disant « Quelle ville est semblable à la grande ville !» Donc vous voyez encore, le parallélisme est frappant. Le mal doit être détruit. Et Jéricho, c'était simplement une image. Lors de la dernière semaine prophétique de l'histoire de notre terre, les 7 dernières années, des événements similaires à ceux qui eurent lieu à Jéricho se reproduiront. Tout être humain aura un choix à faire, soit rester dans Babylone et périr avec, soit sortir d'elle et rejoindre le peuple de Dieu. Voyons tout cela dans un graphique. Donc pour Jéricho, il y eut 7 jours. Pour Babylone, il y aura 7 années. Pour Jéricho, les derniers événements commencèrent le 7e jour. Et pour Babylone, tous les derniers événements vont commencer à partir de la marque de la bête d'Apocalypse 13. Donc il y a eu le silence, et pendant ce silence, il y a eu le scellement de Rahab et tous ceux qui étaient chez elle. Et pour Babylone, il y aura le scellement de 144 000. Et cette période, selon la prophétie de Daniel 12, verset 11, dure 1290 jours. Vous pouvez regarder l'étude intitulée « Le sacrifice perpétuel » pour plus de détails. Ensuite, à Jéricho, il y a eu le grand cri. Et pour Babylone, là, il y a la voix de Dieu qui parle, comme un tonnerre, comme un éclair. Ensuite, il y a la fin du temps des grâces, pour tous les deux. Et par la suite, il y aura, dans le cas de Babylone, les 7 coupes de la colère d'Apocalypse 16. Et pour Jéricho, c'était simplement les murailles se sont effondrées. Là, Babylone va aussi s'effondrer, donc c'est la même chose. Et après, il y a le feu qui a détruit Jéricho et le feu qui détruira Babylone. Les parallélismes entre la chute de Jéricho et la chute de Babylone sont frappants. Dieu, dans sa préscience, a inspiré tous ces événements à l'apôtre Jean. C'est pourquoi il est tellement important d'étudier les prophéties et nous font voir la sagesse infiniment variée de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Que pouvons-nous dire en conclusion? Le 666, comme nous avons vu dans d'autres études, représente le dernier effort de Satan pour détruire l'Église du reste en faisant un boycott économique appelé la marque de la bête. Le 777 est la garantie du succès du plan de Dieu. Son peuple sera délivré et Babylone sera anéantie. La chute de Jéricho illustre avec beaucoup de détails la chute de Babylone. Nous devons apprendre de l'histoire pour ne pas répéter les erreurs du passé. L'heure est grave. Nous vivons peut-être les dernières années de l'histoire de notre terre. Se pourrait-il que nous soyons déjà dans cette dernière semaine prophétique? Les événements actuels sont très sérieux et nous ne pouvons pas les ignorer. Bientôt, tout ce qui arriva pour Jéricho arrivera pour Babylone. Nous pouvons en être certains. Dieu nous dit, sortez du milieu d'elle, de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Chers amis, Dieu vous invite à sortir de Babylone, du monde
du péché et à rentrer dans l'Église de Dieu, l'Église du reste, l'assemblée de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Comment répondrez-vous à son appel?